Je suis venue avec mon gilet jaune pour bien montrer que je suis gilet jaune, fière de l'être. Je l'enlève, je le pose sur la table et je vous dis maintenant que je parle en tant que citoyenne responsable. Parce que les gilets jaunes ne sont pas des citoyens. Parce qu'a dit M. Macron. Je persiste et je dis qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes plus dans un état de droit. Nous sommes dans un état quasi... Dictature. Voilà, exactement. Vous avez visité des dictatures, madame, déjà? Vous en avez visité? Oui. Des pays d'Amérique du Sud, moi, je parle de ce que je vois en S'il vous France. plaît. Je parle de ce que je vois en France, dans mon pays. Je suis française, fière de N'importe quoi. Et je vois qu'à l'heure actuelle, monsieur a raison en disant que les non-vaccinés, donc je suis non-vaccinée et pas spécialement fière de l'être, c'est mon choix. Donc je suis responsable de ce que je veux choisir. Mon choix, c'est aussi mes droits fondamentaux. D'accord ? On est dans un pays dans lequel les droits fondamentaux sont en train d'être écrasés, écrabouillés, foulés aux pieds. Donc, pour le pass vaccinal, j'aimerais savoir si le gouvernement lui proposait, voilà, demain vous dites aux Français et aux Françaises, vous obligez les Français et les Françaises à se faire vacciner. On pose la question à l'État. Déjà, pourquoi ne le faites-vous pas ? Déjà. Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être responsable en cas d'effet indésirable dans l'avenir? Non. Oh là là. Parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Le pass vaccinal, c'est dévier la responsabilité de l'État, de l'obligation. Oui, mais enfin, ça reste un engagement, complot, puisqu'on vous incite très fortement à vous faire vacciner. Alors, donc, il n'y a pas de différence. On incite, énorme. on oblige les gens. Parce que les gens qui se sont fait vacciner, pour la plupart, il y en a quelques-uns qui étaient réellement confiants, qui se sont fait vacciner parce qu'ils ont dit on va être protégés de ce virus. A priori, on n'est pas spécialement beaucoup protégés. On est quand même protégés de l'hospitalisation, madame, et de la réanimation. Ils sont aussi vecteurs de ce virus qu'ils peuvent le donner à n'importe qui. Un non-vacciné peut aussi le recevoir et le donner à n'importe qui, mais il ne peut pas dire qu'il a été vacciné. Mais je voudrais juste que vous précisiez une chose. Oui. En quoi vous trouvez qu'on vous prive de droits fondamentaux? Parce que vous avez prononcé Oui. le mot de dictature, qui, je ne vous le cache pas, c'est un peu choquant parce qu'on est quelques-uns à savoir ce que c'est qu'une véritable dictature. Oui. Je peux vous dire que c'est quand même très très différent de la France de 2022. Mais Oui. laissons ça de côté pour le moment. Dictature En quoi pour une Française. D'accord. En quoi vous pensez que vos droits fondamentaux sont bafoués? Mais, déjà, un non-vacciné, à l'heure actuelle, ressemble à un paria. Tout ce que l'on entend, c'est la cause du Covid, c'est les non-vaccinés. La cause du chômage, c'est les non-vaccinés. La cause Personne n'a dit ça, madame. des lits, on est dans la paranoïa, comment ça s'appelle dans les hôpitaux, comment ça s'appelle, la réanimation. Mais ça, vous ne pouvez pas le nier, madame. Ça, madame, excusez-moi juste, parce que... Non, attendez, on aura le témoignage du professeur Sebag qui s'y connaît plus que nous tous réunis. Laissez terminer. Juste les chiffres des réanimations. Laissez terminer, les non-vaccinés, j'aimerais savoir, on parle qu'on est en train d'envahir toutes les réas, mais pourquoi a-t-on fermé plus de 17 000 lits? Est-ce que l'on a viré autant d'infirmières? C'est notre problème. Pourquoi? Le problème est qu'il y aurait plus de places en réa s'il y avait plus de lits. Mais madame, vous pensez qu'aller en réa, c'est un parcours de santé? Est-ce qu'on peut juste avoir les chiffres, si vous voulez? J'avais demandé... Non, attendez, moi... Non, mais parce que... mais je voudrais... On a un professeur émérite sur ce plateau, donc qui s'y connaît dans cette matière plus que nous tous réunis. S'il vous plaît, juste 10 secondes. Oui. Parce que là, c'est la réalité. Le docteur Sebag va nous les commenter. Aujourd'hui, c'est ça, madame. Et le droit fondamental de tous ceux qui ne sont pas soignés parce que vous n'êtes pas vaccinés... Laissez le graphique, il est très très clair. C'est en orange, ce sont les non-vaccinés aussi. Avec beaucoup de respect, madame, je vais m'adresser à vous et vous dire un petit peu où en est la situation. Sur les disparitions de lits, les lits qui ont été enlevés, ok, mais aujourd'hui, nous avons une situation particulière. Particulière. Ok, on verra après, il y a une élection présidentielle, j'espère qu'il y aura des modifications au niveau sanitaire. On vit quoi aujourd'hui? Moi, je vous invite à venir à la Pitié-Salpêtrière, dans le service de maladies infectieuses, et de voir quelle est la réalité aujourd'hui. Je dirai après sur Omicron. Aujourd'hui, en termes de réanimation, vous savez quel est l'âge moyen en réanimation, madame? Il est autour de 60 ans. Ce qui veut dire que l'âge médian, ce qui veut dire que vous avez autant de personnes au-delà de 60 ans qu'en dessous de 60 ans. Donc je veux dire, attention, la notion, c'est uniquement les personnes âgées.
Aujourd'hui, dans les services de réanimation, je parlerai de l'hôpital, parce que c'est très important de dire l'hospitalisation traditionnelle et également les services de réanimation de soins critiques. En réanimation, on est autour de 4000. Je suis très optimiste, vous voyez, sur le futur, mais je pourrais vous en dire quelques mots après. Aujourd'hui, c'est une majorité de Delta, mais c'est une majorité de personnes non vaccinées. Et les personnes vaccinées, ce sont des personnes qui sont immunodéprimées, auprès desquelles le vaccin marche beaucoup moins bien, et quelques personnes qui ont attendu, si vous voulez, après les 2 doses, et qui effectivement ne sont pas couverts. On a quand même, on est à presque 122 000 morts aujourd'hui. C'est une réalité également. Le service dans lequel je travaille, maladies infectieuses, à Paris, à la Pitié-Salpêtrière. Aujourd'hui, nous sommes pleins. Covid. Moi, je m'occupe de sida, je m'occupe de tuberculose, enfin de maladies infectieuses. Si demain, vous faites une pneumonie qui n'est pas le Covid ou une autre affection, parce qu'on est en train de déprogrammer. J'espère que ça va vite s'arrêter. Vous savez ce que ça signifie, la déprogrammation, madame? Je vais vous donner 3 exemples. Monsieur Zerebi, il a une douleur dans la poitrine demain. Normalement, je lui fais une coronarographie, on lui fait une coronarographie très vite. Et s'il y a un petit problème, on va lui mettre 2 stents et le problème est réglé. Ah, monsieur Zerebi, je suis désolé, on a fermé des salles d'opération, il n'y a pas d'anesthésiste, tout c'est le Covid-19. Attendez. Entre-temps, dans 3 semaines, on va vous la faire, vous faites un infarctus. Vous, madame, on va vous faire une coloscopie. Je ne le souhaite pas, hein. Je donne des exemples, je les personnalise un petit peu. Oui, non, mais... On est assez emmerdés comme ça. Non, mais je veux... Karim demande si on peut inverser. Je polémique pas. Non, madame, je polémique pas. J'essaye de vous expliquer quelle est la réalité que nous vivons. Oui, tout à fait. La coloscopie, ça permet de détecter d'une manière très très précoce un cancer du côlon. Et donc, plus on le traite précocement, plus on a des chances, effectivement, de régler ce problème. Les coloscopies, on les retarde énormément. Donc, on va laisser passer quelques cancers qui vont être à un stade plus développé. Mammographie, de même. C'est une réalité, madame, ça. Sans compter qu'en réanimation, qui sont vraiment occupés, vous avez les schémas par des non-vaccinés, si demain, M. Nolot a un accident de la route, de trottinette, je ne sais pas. Non, c'est aussi une boutade. Il doit rentrer en réanimation. Voilà. Alors moi, je suis pas pour... Moi, je demande même pas. Je traite les vaccinés, les non-vaccinés, peu importe. Et je suis contre cette stigmatisation. Je vais vous dire mieux. Ce qu'a dit le président de la République, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'emmerde pas les non-vaccinés. Il y a des antivax réels avec des théories complotistes que vous voulez, mais il y a des non-vaccinés que je respecte tout à fait, qui ont leur raison.